Les partenaires privilégiés de ce printemps des entrepreneurs de Lyon se relaient sur le plateau de la Web TV avec nous, Stéphanie P, présidente du directoire de l'ACERA. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre présent chaque année. Alors un point à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est une banque coopérative régionale détenue par plus de 600 000 sociétaires, répartis donc là dans différents départements, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Deuxième groupe français avec le groupe BPCE. Et puis, tout simplement, des clients qui sont vos clients aujourd'hui, les entrepreneurs, les particuliers, professionnels, associations, établissements. Voilà, beaucoup de choses à citer. Concrètement, on sait que vous avez de nombreux services, mais quels sont ceux qui sont vraiment dédiés aux chefs d'entreprise? Quels sont ceux que vous allez rappeler aujourd'hui? Toute la palette, comment on aide l'entreprise à se créer, comment on l'aide à se développer, que ce soit par ses fonds propres, ses investissements, l'exploitation courante, comment on l'aide aussi à racheter d'autres entreprises, à faire de la croissance externe en France ou à l'international, et puis comment on essaye surtout d'aider le chef d'entreprise, parce que derrière une entreprise, il y a un chef d'entreprise, et c'est lui, il a besoin de conseils, il a besoin qu'on s'occupe aussi de son patrimoine, parce que l'entreprise est une partie significative de son patrimoine, il a une famille, le chef d'entreprise, donc il faut prévoir la succession, le cas échéant. Donc voilà, c'est toute une palette de services qui sont ici en région. Je crois que c'est très très important puisque toutes ces ingénieries sont locales. Et donc nous aidons, nous accompagnons les entreprises sur toute leur vie. Alors on s'était posé les questions il y a quelques années sur la digitalisation, changement de métier, nouvelles offres, nouvelles attentes des chefs d'entreprise. Quelles sont leurs attentes d'après vous aujourd'hui? On est revenu un petit peu sur un thème terre à terre, ma terre, mon entreprise. Est-ce que leurs mentalités ont changé? Est-ce que la digitalisation a laissé des traces, a posé de nouvelles questions? Elle pose de nouvelles questions, ça c'est indubitable, dans toutes les industries, dans tous les métiers, dans tous les services, absolument partout. Mais je crois qu'elle redonne aussi à tout le monde la sensation que si le digital permet d'automatiser, de faciliter un certain nombre de choses, il remet au cœur du débat le sens de l'humain. C'est-à-dire de l'humain dans l'entreprise, dans les rapports entre les collaborateurs de l'entreprise, dans les rapports de l'entreprise avec ses clients. Donc je pense que c'est ça, ce besoin de proximité, ce besoin d'échange, et reprend tout son sens aujourd'hui, puisque finalement toutes les tâches de la vie courante, on peut les faire de manière quasi automatique. Donc finalement, la relation humaine redevient, j'allais dire, cœur quand il s'agit des grandes problématiques d'une entreprise, mais de la vie d'un ménage ou j'ai envie de dire, de n'importe qui. Donc là, on parle des services auprès de vos clients, ces chefs d'entreprise. Qu'en est-il au sein de l'entreprise, l'ACERA? Est-ce que là aussi, on a des exemples peut-être à partager aujourd'hui lors des plénières ou lors des ateliers, ou ne serait-ce que dans le village, sur l'engagement RSE de l'ACERA ou peut-être cette notion de mondialisation? Alors sur l'engagement RSE, je vais juste vous donner un scoop. C'est que ça y est, nous sommes partis dans une démarche de labellisation ISO 26000. Donc ça sera pour la fin de l'année. Donc une série d'engagements qu'on rendra probablement publics d'ailleurs vis-à-vis de nos clients, parce que je pense qu'il n'y a rien de tel que de s'engager vis-à-vis des clientèles. Donc ça n'est que la matérialisation de quelque chose qui existe au cœur de nos gènes depuis 200 ans. La Caisse d'épargne a presque 200 ans et qui en fait considère qu'une banque n'est pas uniquement une entreprise qui consiste à prendre l'épargne, enfin à drainer l'épargne de certains de ses clients pour la redistribuer vers les investissements des autres, mais nous sommes une entreprise à part entière, c'est-à-dire que nous sommes un acteur du territoire, nous sommes un acteur engagé, nous avons des racines qui sont très très profondément ancrées dans cette région, et c'est ça qui fait notre force, et voilà, on a envie de le revendiquer de manière plus claire. Effectivement, et notamment un exemple, l'agence d'innovation à Grenoble, l'ACERA, en 2015 avait lancé cette agence, et puis on accompagne les start-upers. Un incubateur en 2016, baptisé B612, donc qui accueille à Lyon des start-up dans les secteurs des fintech. Là aussi, c'est votre rôle définitivement de créer des ponts entre les gens sur le territoire et puis au-delà, à l'international, de les accompagner. C'est absolument le cœur de notre métier. On a commencé aussi la démarche stratégique. On va lancer notre plan à moyen terme 2018-2020 l'année prochaine. Donc on commence la réflexion stratégique. Et hier, on essayait de se dire, mais finalement, c'est quoi une banque face justement à toutes ces startups, toutes ces fintech qui sont quand même un peu... Quel rôle à jouer, voilà, quel est notre rôle? Et l'un des membres du directoire, Didier Bruno, disait nous sommes une plateforme d'information. Et finalement, j'aime beaucoup cette définition, c'est-à-dire que nous sommes
par essence un médiateur. Nous mettons des gens en relation, nous mettons l'argent en relation pour réaliser des projets. Bien évidemment, notre matière première, c'est l'argent, mais nous sommes cette plateforme, nous sommes finalement un réseau social, c'est très à la mode. Mais voilà, c'est ça notre cœur de métier. Et sur un territoire où on est effectivement très bien implanté, où nos collaborateurs sont sur le terrain. Hier, j'étais à Annecy pour la remise des Chronos d'Or. Ben voilà, il y avait tous les collaborateurs de la Caisse qui ont peu ou prou de près ou de loin à voir avec la montagne, avec le ski. Ils étaient tous là. C'est ça, c'est cette capacité de mettre les hommes et les femmes en relation sur un territoire. Voilà, créer du lien. Mater, mon entreprise. Merci beaucoup Stéphanie Pey d'être venue sur ce plateau. Je vous souhaite un très très bon printemps des entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci.